Le transport en commun a été paralysé partiellement ce lundi suite au mot d'ordre de grève de la Fédération des transporteurs publics haïtiens qui protestent contre la hausse des prix du carburant. Tôt ce lundi matin, les véhicules de transport en commun n'étaient pas visibles dans certains quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment dans les communes de Carrefour, Tabar, Croix-des-Bouquets. Des résidents de certaines zones ont dû prendre la route à pied pour se rendre à leur travail ou vaquer à leurs activités quotidiennes. Des files de piétons à la recherche de véhicules étaient remarquées dans plusieurs artères. Les syndicats de chauffeurs qui ont lancé le mot d'ordre parlent de succès. Ils estiment que la grève a été respectée à 90%. Rappelons que ce mouvement de grève intervient quelques jours après l'augmentation par le gouvernement haïtien du prix des produits pétroliers à la pompe. On est à cause des machines, il n'y a pas de gens, il y a des gens qui sont loin, il n'y a pas de venir. Moi-même, quand je fais ma bite, je descends à pied. Grève la fait en pile, pas de machine, mon yo pas venir. Oui, grève la fait ralenti. Oui, grève la fait pas venir, mais il y a toujours une grève. Toujours une grève, ne pas y en vendre. Oui, grève là, je dis grève là, li bail parce que moi-même là m'ba vendre. Pas de monde qui peut venir acheter, non mais ça faut rendre moi m'ba ouvert. C'est deux grands ouvert. Oui, grève la mode là parce que moi je suis en Odelma. Li mode, grève la mode en pile, li mode parce que moi pas de travail. Grève là, on connaît maintenant grève là parce que gaz a monté pour moto. Matin on était plus ou moins machine pas prendre la rien, qu'on y a moi tout côté me passer parce que moi machine a circuler qu'on y a. Plus de 18% des procès-verbaux relatifs à la présidentielle ont été mis à l'écart pour cause d'irrégularité et de fraude. C'est ce qu'a révélé un des membres de la mission internationale de recherche d'appui pour la défense des droits humains. Jesper Pierre a fait par ailleurs remarquer que près de 5% des procès-verbaux ne sont pas encore acheminés au centre de tabulation jusqu'ici. D'après le constat que nous faisons là, il y a une quantité de procès-verbaux qui rentrent déjà, mais une quantité qui ne sont pas rentrée. Et quantité qui rentre là, licenciée à 3 étapes. Et première étape là, c'est vérification. Ils ont passé dans la phase ça déjà avec quantité qui rentre là. Et après ça, il y a un contrôle de qualité. Contrôle de qualité à l'y passer déjà, ça fait 2 étapes. Troisième là, d'après ça nous ouais là, c'est contrôle légal là. Quantité d'après ça nous ouais là comme observateur, nous ouais gain au moins 4427 qui rentraient déjà. Mais la donne a un pourcentage de 18,7 qui sont censés capable dire à l'écart qui t'a évalué en quantité de 830 qui sont censés bon, il y a plusieurs bagages là-dedans. Par exemple, si dans le contrôle de qualité, vous trouvez que vous avez une rature, ou bien vous n'avez pas signé, ou bien vous n'avez pas comprendre les gens qui ont écrit niflant sous procès-verbal là. Donc tout ça capable cause, ou bien si quantité de gens qui doivent voter, ils ont un vote là en plus. Donc puisqu'elle pas correspond exactement à ce qui t'a dit dans procès verbal là, donc ils mettent à l'écart à quarantaine et puis après ça pour rentrer dans le contrôle légal là. Qui procès verbal candidat qui est plus en quarantaine? Non, nous ne pas connaître exactement parce que yo pas défini et ni pour pas chaque candidat. C'est en gros donc c'est quantité ça. Oui à la présidence. Non, à tous les niveaux. Donc ça nous constate là, nous ouais, jusqu'à présent, centre de tabulation l'a bien marché. Lancement ce lundi par le ministère de l'Intérieur d'un programme de renforcement du système national de gestion des risques et des désastres. Ce programme, financé par l'Union européenne, vise à renforcer les dispositifs d'intervention de premiers secours sur le territoire national et à développer plus de coordination entre les sapeurs-pompiers et la protection civile. Suivez tour à tour les propos du ministre de l'Intérieur, Paul-Antoine Bien-Aimé, et de Mme Lutte Faber, chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti. Le programme, ça, son programme qui permet l'État haïtien de protection civile en général plus forte par rapport à tous les risques que nous connaissons. Que ce soit un risque cyclonique, que ce soit un risque tremblement de terre et l'autre risque encore, que ce soit même tout par rapport à un risque tsunami, puisqu'on a tenu compte de ça. Donc son programme, ça dit, objectif plus général, c'est le Cap, c'est Gonaïve, c'est les Cailles et puis c'est Jérémy. Donc le département ça a déjà identifié
construction va commencer assez vite puisque on y a sans comme lancer appel d'offres pour capable choisir qui filme qui va construire centre là dans le cadre du bâtiment. Il y a plusieurs volets dans le programme. Donc, le tremblement de terre l'année dernière a prouvé qu'on a besoin d'un centre de crise qui puisse gérer toutes les interventions. Parce que c'est les premières heures après un désastre, c'est le plus important d'avoir une capacité de réponse. On a ce centre de crise, puis on a un projet de formation de volontaires qui puissent aider tout de suite après les désastres. On a aussi un projet d'information, parce que c'est très important que la population soit informée. C'est surtout la formation, le centre de crise et la formation. Les responsables de l'Église catholique haïtienne ont procédé à l'installation de 2 nouveaux dirigeants à la tête de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Il s'agit de Monseigneur Guire Poulard, qui devient nouvel archevêque de Port-au-Prince, et de Monseigneur Glandas Marie-Éric Toussaint, installé comme évêque auxiliaire. La cérémonie d'intronisation de Monseigneur Poulard et de l'ordination de Monseigneur Glandas Marie-Éric Toussaint a eu lieu le samedi 26 mars, non loin des ruines de la cathédrale. Dans son discours, Monseigneur Poulard s'est engagé à travailler en vue de relever les multiples défis de l'Église en Haïti. Il exhorte les catholiques à œuvrer pour la paix et la justice sociale. Selon lui, l'Église doit agir en tant que défenseur des droits inaliénables de la personne, à la vie et à la dignité humaine. Tout en condamnant toute forme de violence, le nouvel archevêque réitère la détermination de l'Église à défendre les faibles et vulnérables. L'entrée en fonction de Guire Poulard coïncidait avec l'ordination épiscopale de Père Glandas Marie-Éric Toussaint comme nouvel évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Les 2 cérémonies ont eu lieu en présence de plusieurs membres du gouvernement et des 2 candidats à la présidence, Mirland Hippolyte Maniga et Michel Joseph Martelly. Clôture dimanche dernier de la quinzaine de la francophonie. Une cérémonie spéciale a été organisée à Port-au-Prince par l'Organisation internationale de la francophonie et ses partenaires. Dans un message du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, Abdou Diouf, lu par la représentante de l'organisation en Haïti, Chantal Moreno, M. Diouf estime que le second tour des élections est considéré comme une étape importante dans la consolidation de la démocratie. Haïti, qui est l'un des membres fondateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, est notre grande priorité. Et je tiens à réitérer la solidarité francophone telle qu'elle s'est exprimée au sommet de Montreux, ainsi que notre engagement à vous accompagner tout au long des étapes de la reconstruction de votre pays et de la consolidation de la démocratie. La francophonie est déterminée à soutenir vos actions en matière de culture, d'éducation, d'enseignement supérieur et de refondation institutionnelle, tels que vous les envisagez dans le cadre du plan que vous allez présenter à New York en mars 2010. Forte de ces valeurs et de ses profondes convictions, la francophonie tout entière demeure mobilisée à vos côtés pour vous accompagner dans le processus de renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles de l'État. La tenue du 2e tour des élections constitue pour Haïti une étape importante et historique sur le chemin exigeant de la démocratie et de l'État de droit. La francophonie encourage l'ensemble des acteurs politiques et la société civile à s'inscrire dans une démarche constructive devant permettre la consolidation d'une vie politique apaisée et durable. Je tiens à remercier à primature les 10 ministères, nos États membres, la France, le Canada et la Suisse, et tous les acteurs francophones et francophiles qui se sont mobilisés et qui ont fait battre le cœur de la francophonie en Haïti. Les responsables du Comité olympique international ont remis ce lundi un lot de matériel sportif au Comité olympique haïtien. Selon le président du COH, Jean-Édouard Becker, ces matériels seront distribués dans plusieurs écoles du pays afin de permettre aux jeunes plus défavorisés de pratiquer une discipline sportive. Nous utilisons ce contact informel que nous avons avec ces jeunes pour aussi faire leur éducation sur la prévention du sida, sur
la protection de l'environnement, sur les valeurs civiques et olympiques. Donc, si vous voulez, c'est une idée que préconise le mouvement olympique international et les Nations Unies, de voir comment utiliser le sport comme instrument pour faire l'éducation de nos jeunes. Et c'est vraiment dans ce contexte-là que nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir ce matériel sportif pour nous aider à continuer le programme scolaire que nous avons, pas seulement ici à Cité Soleil, mais que nous avons donné aussi à Gontier, nous avons aussi à Ouanamètre, Fort-Liberté, Coup-du-Nord, Bélader, Las Caobas et Fort-Parisien.